Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Ah là là, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire la nuit dernière. Alors j'ai pas eu le temps d'enregistrer ce matin, mais c'est pas grave, j'ai laissé la journée se passer et voilà, on va faire un débrief rapide, une réaction un petit peu plus à froid de ce match de dingue auquel on a eu droit la nuit dernière, ce match 1 entre le Thunder et les Spurs dans ces finales de Conférence Ouest 2026. Franchement, j'ai juste envie de dire merci. Voilà, merci aux deux équipes parce que c'était un match d'anthologie. Je pense que c'est même sûr, l'apogée de ces playoffs 2026, du moins pour l'instant. C'est franchement, quel match, quel scénario. La qualité du basket proposé était juste dingue. Le contexte aussi autour du match avec ce trophée de MVP au début, l'ambiance qu'il y avait autour, la double confrontation, les performances individuelles aussi qu'il y a eu pendant le match. Franchement, on a assisté à un match de légende. Et quand je dis match de légende, c'est parce que je pense que ce match 1, ce Thunder Spurs, match 1 de ces finales de conférence à l'Ouest en 2026, on va en reparler à vie. Je pense que dans 20-25 ans, on va en reparler de cette rencontre tellement elle a été exceptionnelle. Et puis évidemment que je vais en parler de Victor, on peut pas ne pas parler de Victor Wembanyama, et je suis désolé s'il y a des haters de Victor qui m'écoutent. Déjà, je comprends pas comment on peut détester Victor Wembanyama, j'en vois pas mal sur les réseaux qui disent « Ah, on parle trop de Victor, on en fait trop, etc. » Non, on n'en fait pas trop, on n'en fait même pas assez, parce que Wemby, il a été absolument dantesque. 41 points, 24 rebonds, 3 passes, 3 contres en 48 minutes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Moi j'ai plus les mots, on sait plus quoi dire. Et j'ai vu ces dernières semaines, ces derniers jours, plein de gens sur Twitter qui disaient on en fait trop. Ce matin on les entend plus, et ce matin même les haters de Wemby, le peu de haters qui est resté, ils ont été en train de dire en fait nous on lâche les armes parce que ce mec est trop fort. Voilà, nous c'est pareil, on n'a plus les mots, Comment vous voulez qu'on décrive le match de Victor ? Sérieusement, c'est un match de patron, c'est un match de légende, c'est le match d'un type qui est déjà le visage de la NBA, c'est le match d'un type qui est le visage du basket et même du sport français en général. Voilà, c'est un match exceptionnel, légendaire. Je sais pas quel adjectif utiliser, quel est le bon adjectif pour le coller au match de Victor, qui a déjà claqué plein de records hier soir. Plus jeune joueur de l'histoire a posé un 40-20 en play-off, recordman du nombre de contres en play-off, 4e joueur de l'histoire à sortir de tels chiffres dans un match de play-off. Il est avec Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal ou Kareem Abdul-Jabbar, excusez-nous. Voilà, c'est un joueur déjà iconique. Et je suis désolé, on s'enflamme pas assez sur Victor Wembanyama. Tous ceux qui disent qu'on en fait trop, non, on n'en fait pas assez parce que il est déjà iconique. Voilà. Je parlais du contexte qu'il y avait autour du match. Je pense que Victor, il a fait de ce match quelque chose de personnel. D'ailleurs, il a lui-même dit en conférence de presse après le match hier. Franchement, il a absolument tout donné. Il était exténué, on l'a vu à la fin du match, il était fatigué. Et pourtant, parce que je crois que d'ailleurs en termes de temps de jeu, il joue un peu plus de 48 minutes, quasiment 49 minutes. Je crois que c'est son plus gros temps de jeu de la saison. Et je sais même pas si c'est pas d'ailleurs son plus gros temps de jeu en carrière, mais en tout cas c'est son plus gros temps de jeu cette saison. Donc il était absolument à bout d'énergie. Et pourtant, ça l'a pas empêché d'être clutch, mais clutch d'une force. Sérieux, elle a son shoot à 108-105 pour aller chercher la deuxième prolongation. Je m'en suis toujours pas remis. Son shoot est absolument dingue. Donc voilà, Victor, c'est un compétiteur hors pair. On l'a vu hier. Je suis désolé, il faut juste applaudir son match en fait. Défensivement, il a été écœurant. Je pense que ce matin, les fans d'OKC sont dégoûtés.
parce que Chet Holmgren, il a terminé en petits morceaux dans sa poche. Voilà, seulement 8 points à 2 sur 17 en quasiment 41 minutes de jeu. Mais on va en reparler après de cette faillite des cadres d'OKC, parce que Chet Holmgren, il n'est pas tout seul. Mais pour en revenir à Victor, c'est même plus une question en fait. C'est le meilleur basketteur de la planète. Et je le répète, c'est le meilleur basketteur de la planète. Il a certes pas eu le MVP cette saison, il a terminé 3ème, mais dans cette soirée où Shai a été célébré devant son public, Victor, il a prouvé que c'était lui le meilleur basketteur du monde. Il sort un match de légende, qui plus est face à la meilleure équipe de la ligue, réputée pour être la meilleure défense de la ligue. Pour moi, il n'y a plus personne qui est au-dessus de lui. C'est tout. Il est tout en haut et personne pourra aller le chercher. Et si jamais Victor il a la santé, ben c'est terminé pour la concurrence en fait. Il suffit qu'il ne se blesse pas et le trône de meilleur joueur de basket du monde unanime, ce sera le sien. Parce que il y a toujours des débats, on peut toujours dire oui, lui c'est le meilleur basketteur du monde, ah non c'est lui, ah non c'est lui. Mais en fait, Victor, s'il est en bonne santé, qu'il reste en bonne santé, avec des performances comme celle-là, il n'y aura plus aucune discussion, il n'y aura plus aucune concurrence. Donc c'est quelque chose d'assez unique ce qu'on est en train de vivre. On est en train d'assister à un phénomène, littéralement, un phénomène, et c'est le genre de truc qu'on croise que une fois ou deux dans une vie. Voilà, on a eu la chance de vivre la carrière de LeBron James, la carrière de Stephen Curry, etc., etc. Mais là, on va vivre en plein dedans la carrière de Victor Wembanyama, et c'est un privilège. Moi, en tout cas, je me sens privilégié d'avoir vécu ça. C'est un truc de dingue. Et c'est un phénomène, voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser, c'est un phénomène. Mais au-delà de la performance all-time de l'OVNI, je pense que c'est toute cette équipe des Spurs qui a été héroïque. Voilà, c'est vraiment une victoire qui a été collective, évidemment, quand Victor fait un match comme celui-là, mais c'était le match que les Spurs devaient prendre à l'extérieur dans cette série, même si on sait qu'OKC a plus d'expérience, etc. Ils sont champions en titre, donc eux ils sont plus habitués à ce genre de situation. S'il y avait un match à prendre pour San Antonio, c'était celui-là, parce que ils étaient en rythme, parce que leur série elle a terminé beaucoup plus tard que celle du Thunder. OKC n'avait pas joué depuis quasiment 10 jours, et d'ailleurs les Game 1 dans des séries comme celle-là, généralement, c'est le type de match où tout peut arriver, parce que même si l'équipe qui est moins forte sur le papier, elle arrive avec plus de rythme, elle peut prendre le match 1. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui risque d'arriver, peut-être ça va arriver cette nuit, c'est le début de la finale de conférence à l'Est entre les Knicks et les Cavaliers. Je suis pas sûr qu'on va avoir une telle qualité de basket, mais sait-on jamais. Mais c'est à peu près le même scénario, puisque Cleveland, leur série est allée en 7, New York, pareil, n'a pas joué depuis quasiment 10 jours. C'est pas exclu que Cleveland prenne le match 1 parce que eux ils arrivent sur une dynamique positive, alors que New York a dû couper sa dynamique positive. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé hier entre le Thunder et les Spurs. Tout ce groupe des Spurs a été parfait. Il y a une résilience qui a été folle dans les moments chauds, dans les fins de match et dans les prolongations. Franchement, ces gamins ils sont extraordinaires. Je dis que c'est des gamins parce que hier De'Aaron Fox était out et que les Spurs ont aligné le 5 majeur le plus jeune de toute l'histoire des finales de conférence en NBA. Stephen Castle, 21 ans, Dylan Harper, 20 ans, Devin Vassell, 25 ans, Champagny, 24, Victor Wembanyama, 22 ans. L'âge moyen du 5 majeur des Spurs, hier, il était de 22 ans et 346 jours. Voilà. Moi, franchement, j'ai envie de dire bon courage à la NBA parce que je pense qu'on a sous les yeux la prochaine grande dynastie. S'ils n'ont pas le titre cette année, San Antonio, je pense qu'ils l'auront l'année prochaine. Voilà, en tout cas, ils l'auront dans les très très prochainement. Et ils n'en auront pas qu'un seul. Voilà, je pense qu'on a vraiment sous les yeux la prochaine dynastie. Ça risque vraiment d'être très effrayant ce qui va arriver. Là, ça va être un ouragan. Ils vont tout emporter sur leur passage parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels, des jeunes qui font déjà des matchs exceptionnels pendant des saisons rookies. Et je pense que vous avez deviné de qui je parle. Je parle évidemment de Dylan Harper qui était hier soir vraiment à l'image de ce groupe des Spurs, parfait en tout point.
quel match incroyable du numéro 2 de la dernière draft. Première titularisation en play-off de toute sa carrière. 24 points, 11 rebonds, 6 passes, 7 interceptions. Il te sort une ligne de stats. Seul Magic Johnson a réalisé une pareille performance lors d'une saison rookie en play-off. Voilà, c'est première titularisation en play-off. Une performance all-time, on peut difficilement demander mieux. C'est un rookie, je le rappelle, c'est un rookie, Dylan Harper. Il vient d'avoir 20 ans. Et franchement, on dirait qu'il est dans la ligue depuis 10 ans. Alors, au moment de sa draft, on savait qu'il avait un talent et un potentiel de dingue parce que on voyait ce qu'il était capable de faire à la fac. Mais là, il est vraiment en train de confirmer. C'est un diamant pur. Franchement, moi, Dylan Harper, c'est tellement mon chouchou. Il est d'une justesse, il est d'une maturité, il est d'un calme aussi dans ses prises de décision, dans ses choix. Franchement, c'est impressionnant. Et puis, il y a aussi ce match de Stephen Castle. C'est peut-être le seul petit point noir qu'on peut ressortir sur ce match des Spurs. 17 points, 6 rebonds, 11 passes, mais il y a 11 pertes de balles. Franchement, il fait pas un match horrible, Stephen Castle, mais il fait pas un bon match non plus en fait, parce que il y a eu un moment donné dans des duels où il s'est un peu retrouvé. On a vu qu'il était capable quand même de se sortir de cette défense. Mais il faut quand même prendre soin du ballon. Hein. 11 ballons perdus, à ce niveau-là, c'est le genre de match qui peut coûter cher. Alors heureusement que ça n'a pas coûté cher parce que derrière lui, il avait un extraterrestre. Mais attention, Stephen Castle à pas reproduire trop souvent ce genre de match, surtout face à la défense du Thunder et surtout face au Thunder parce que ça peut coûter très cher parce qu'en face, ils sont malgré tout redoutables. Ah, et puis il y a aussi, je viens d'y penser là, mais il y a ce contre de Devin Vassell, c'était sur Chet Holmgren. Franchement, celui-là, on va s'en rappeler longtemps. C'est une image qui va rester. C'est une image aussi qui veut dire beaucoup, qui montre beaucoup de choses sur l'état d'esprit de ce groupe. Voilà, mais franchement, les Spurs hier, ils nous ont posé un classique. C'est non seulement une victoire très importante, mais c'est un message qu'ils ont envoyé au reste de la ligue. Enfin voilà, moi je suis pas fan des Spurs, mais je suis quand même jaloux parce que je me dis que les fans des Spurs ils doivent se régaler et ce matin ils ont dû passer toute leur matinée avec le sourire et je peux les comprendre parce que c'est assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire hier. Bon, j'ai beaucoup parlé de Chet Holmgren depuis le début de cet épisode, mais c'est normal parce que il est complètement passé à côté de son match en fait. Hier, il a été zéro. Il s'est fait manger par Victor et il a même été visé en défense. Mais ce qui est le plus marquant pour moi, c'est ce 2 sur 7 au tir. Il prend seulement 7 tirs. C'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Et son match hier, c'est pas possible de sortir un match pareil en antenne nationale et c'est quand même gênant. Pour quelqu'un qui se comparait à Wemby et qui se disait plus fort que lui, on a vu quand même pas mal d'Américains ressortir cette finale de Coupe du Monde U19, là, c'était en 2019, 2018, je ne sais plus, quand la France perd en finale de cette Coupe du Monde U19. Wemby face à Chet Holmgren, c'était le premier duel entre les deux au haut niveau international. On a vu pas mal d'Américains ressortir ça. Chet Holmgren qui en faisait référence, qui disait qu'il était meilleur que Victor. Bah franchement, hier, c'était un petit garçon face à son père, j'ai l'impression. Et il s'est fait marcher dessus. Je suis désolé, il s'est fait marcher dessus. Il a complètement disparu. Et c'est quand même très très gênant le match de Chet Holmgren hier. Donc il va falloir peut-être arrêter de parler, se sortir les doigts, se remettre à jouer au basket correctement, parce que OKC va en avoir besoin. Hein. Après, il n'est pas tout seul, parce que faut pas cacher la performance très moyenne de Shai Gilgeous-Alexander. Je dis qu'elle est très moyenne, je pense que je suis pas dur en disant ça. Alors certes, il fait une bonne deuxième mi-temps, il a un shoot quand même qui est clutch en fin de match, mais sinon 4 pertes de balles, et puis surtout 7 sur 23 au tir et 2 sur 7 à 3 points. Il est très maladroit, c'est très moyen comme performance, et puis il a une ligne de stats qui est pas à sa hauteur, je suis désolé. Il vient d'être élu MVP pour la deuxième année consécutive. C'est une soirée où il a célébré ce titre devant son public. Il fait 24 points, 12 passes, 3 rebonds. C'est une ligne de stats qui est, je viens de le dire, pas à sa hauteur, qui est quand même moyenne pour un joueur de son calibre.
il n'a pas fait partie des meilleurs joueurs de son équipe. Hein. C'est Alex Caruso qui termine meilleur marqueur du Thunder hier soir. 31 points, 11 sur 19 au tir, 8 sur 14 à 3 points. Pour le coup, match incroyable de la part du Chauve, qui a été parfait et surtout qui a permis vraiment à OKC de rester dans le match. Mais quand tes leaders ils sont pas à la hauteur, c'est compliqué de gagner face à une équipe des Spurs qui était aussi forte et aussi en place des deux côtés du terrain. Alors pour en revenir à Shai, c'est le MVP. Il a déjà prouvé dans le passé qu'il était capable de sortir des matchs références en play-off. Donc je pense qu'il devrait réussir à trouver des solutions. Mais en tout cas, les Spurs ont fait le boulot et ont récupéré l'avantage du terrain dans cette série. C'était la chose la plus importante, gagner un des deux premiers matchs de cette série qui se déroule donc dans l'Oklahoma pour récupérer l'avantage du terrain et faire durer cette série. Ils l'ont fait, mission accomplie, et de quelle manière en plus. Voilà, c'était sans aucun doute le plus beau match depuis le début de ces playoffs. C'est une preuve de plus que quand le basket se joue comme ça, c'est le plus beau sport du monde. Alors, débrouillez-vous comme vous voulez, je ne sais pas à qui je dois demander, mais que le Thunder et que les Spurs se débrouillent comme ils veulent, mais s'il vous plaît, on en veut encore 6 comme ça. 6 matchs de cette qualité-là, on a encore envie de se régaler pendant longtemps. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fade Away est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite, à très bientôt sur Fade Away.